Salut. Alors, ce qu'on le voit là, moi, le petit émetteur. Voilà, on sait de qui on parle. Bien. Des questions. Je perds encore un peu de temps. Je vais pas y passer 3 heures. Bon. Alors, écoute, donc ça va être des réponses à Rovira puisqu'il s'est interrogé. Et je l'en remercie pour lui-même de s'interroger, de cogiter. Voilà, c'est top. C'est super. Quand on s'interroge sur un sujet, bien entendu, on n'est pas obligé de s'interroger sur ce sujet. Chacun fait ce qui lui plaît. Comme dirait la chanson. Écoute, allez, bon, de toute façon, je vais mettre tes commentaires et tes questions. Donc, écoute, je vais tenter de répondre à tes questions. Donc là, oui, tu me disais pourquoi il faut que tout soit à l'échelle, s'il te plaît. Bon, j'ai jamais dit que tout devait falloir relire ou quoi. Bon, je faisais une petite erreur. Je n'avais pas dit que tout, j'ai bien dit tout devait être à l'échelle. Non. Alors, donc, on sait de quoi on parle. Hein. Donc, lorsque je parlais que, oui, pour les distances. J'avais dit qu'en fait, ce qui m'intéressait pas, moi, c'était pas l'échelle de distance, hein, soleil, terre, ce n'est pas la distance qui m'intéressait, mais c'était la couverture, le rayonnement du soleil sur le plan. Donc là maintenant du coup, non, mais t'inquiète pas, vous allez comprendre après. Tu vas comprendre après, regarde de quoi je parle, t'inquiète pas. Ça arrive. Donc, le soleil, vous le voyez petit. Donc du coup, je vais faire la Terre plus grosse. Donc vous le voyez petit au loin. Pourquoi ? Parce que là, on va dire que c'est ta tête. Regarde, c'est ta tête. Ça, on parle de vision. On parle de vision. D'accord ? Plus c'est loin, plus c'est petit. D'accord ? Mais là, nous parlons de vision. De perspective. On parle de perspective. Voilà. Lorsqu'on parle de projection, quelle est la taille du soleil, supposément? Très grand. Quelle est votre taille? Non pas assurément, mais peut-être affirmatif à votre dimension. C'est une source lumineuse. Quelle est sa projection? Et là, c'est encore faux. Allez, précision. Si je fais ça, c'est faux. Vous connaissez les lignes blanches sur la route? Qu'est-ce qu'on fait avec une ligne blanche? On ne la traverse pas. D'accord? Alors, projection. Là, je mets des pointillés. Des pointillés, pourquoi? Parce que le soleil est grand et il est censé rayonner tout autour à 360 degrés, d'accord? Mais en tout cas vers vous qui êtes sur la Terre, vous êtes là. Donc sa projection, de toute façon, elle est à 360 degrés et elle couvre tout.
Donc dans l'exemple du docteur, on va dire, on va l'appeler Duchemol, que font-ils? Ils utilisent la terre et en fait ils utilisent le projecteur mais tel qu'ils le voient. Donc ils mélangent de la vision à de la projection. Donc ce que je disais, c'est que pour faire l'expérience sur un plan ou même sur une boule, hein, ça m'est égal, hein, donc en rapport à la choucroute. Et donc si on parle de projection, alors utilisons une projection. Donc la source lumineuse au-dessus, ce que je disais, c'est qu'elle doit être au minimum égale à la surface. Parce qu'il ne s'agit pas de projeter ce que nous voyons, mais d'être le récepteur de ce qui est émis. Ok? Donc la lampe au-dessus devrait être au minimum égale à la surface réceptrice. Je pense que là déjà c'est pas mal. Mister Roya opère. Quand Roya opère, la magie opère. Pour les champs visuels. Les champs visuels. Hop. Ça c'est votre champ visuel. Donc vous êtes au milieu. Vous verrez système automatiquement tout autour, les distances, tous les rayons seront égaux. D'accord. C'est votre champ visuel. Moi pour l'instant, après, d'accord, ok, c'est mon avis. Mais pour moi, notre vue est parfaite. J'ai beau chercher, elle est si parfaite que je suis obligé de, en hauteur, je suis tenté en tout cas, de suivre le diamètre et d'en faire tout autant sur la hauteur. Donc un dôme, une demi-sphère. Parfaite. Ça, c'est votre champ visuel. Donc vous vous transposez ici. Voilà votre champ visuel. Quelle est sa distance? Je cherche encore. Excusez-moi, je suis en train de chercher encore. Donc poursuivre. Oui, lorsque je parlais et pour répondre à Roya, lorsque je parlais de champ visuel et de l'impossibilité de faire une triangulation dès lors que des positions n'ont pas une partie commune. Donc voilà. Une personne ici, une personne là, un objet ici, la partie commune. On va faire une mesure ici, d'accord. L'autre personne peut faire des mesures ici. La personne ici a une partie commune ici, avec celui-ci. Elle ne peut pas faire de pointage avec lui. Donc, troisième personne. Donc je disais, s'il y a une triangulation qui peut être faite, elle peut être faite dans cette zone-là. Là, dans toute cette zone, vous pouvez faire une triangulation. Et
N'oubliez pas la hauteur pour chaque champ visuel. Je pense que ça va répondre à tes questions et à ce que j'ai pu avancer dans la vidéo de droit de réponse. Je regarde tes commentaires, regarde. Bah écoute, j'ai répondu, hein, ce que je disais. Où se trouve la limite du visuel? Bah écoute, je cherche. Voilà. Écoute, là du coup, je pense avoir répondu à ton questionnement. Allez, écoutez, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Je regarde quelques instants, si je vois autre chose. Ben non. Bon, allez, va. À plus. Allez, ciao, je te remercie pour tes questions. Ciao, merci encore.